Voltaire, 17 octobre 1769. Je renais, je rajeunis, ma législatrice est victorieuse, celle qui établit la tolérance et qui fait fleurir les arts a puni les ennemis des arts. Elle est victorieuse, elle jouit de toute sa gloire. Ah, madame, cette victoire était nécessaire. Les hommes ne jugent que par le succès. L'envie est confondue. On n'a rien à répondre à une bataille gagnée. Des lauriers sur une tête pleine d'esprit et d'une force de raison supérieure font le plus bel effet du monde. Mais Voltaire, comme nous avons pu le voir par ailleurs au contact du roi de Prusse, voudrait bien qu'on pousse la chose plus loin. Le voici qui écrit « Allons donc, héritier des Césars, chef du Saint-Empire romain, avocat de l'Église latine, allons donc, voilà une belle occasion. Poussez en Bosnie, en Servie, en Bulgarie, allons, Vénitieux, équipez vos vaisseaux, secondez l'héroïne de l'Europe, et votre flotte, madame, votre flotte, que Borée la conduise et qu'ensuite un vent d'Occident la fasse entrer dans le canal de Constantinople. » Voilà. La guerre, encore la guerre. Faudrait-il parfois songer tout de même à la paix? Voltaire à Catherine, nous sommes déjà le 20 juillet 1770, la guerre continue. Pourquoi donc faire la paix quand on peut pousser si loin ses conquêtes? Votre Majesté me dira que je ne pense pas assez en philosophe et que la paix est le plus grand des biens. Personne n'est plus convaincu que moi de cette vérité, mais permettez-moi de désirer très fortement que cette paix soit signée de votre main dans Constantinople. Or, bien évidemment, à ce moment-là, Catherine est encore bien éloignée d'être dans Constantinople. Mais cependant, Catherine a bien compris que Voltaire, qui veut la guerre, ne va peut-être pas dans ses intérêts à elle, et qu'il le sait. Elle peut comprendre que lui voudrait que la guerre continue, et elle n'ose pas faire comprendre que pour elle, la paix est désormais essentielle. Le 20 août 1770, elle lui écrit « Vous ne voulez point de paix, monsieur, soyez tranquille. Jusqu'ici, on n'en entend point parler. Je conviens avec vous que c'est une bonne chose que la paix. Lorsqu'elle existait, je croyais que c'était le non plus ultra du bonheur. Me voilà depuis près de 2 ans, en guerre. Je vois que l'on s'accoutume à tout. La vérité, ou plutôt la guerre en vérité, a des moments bien bons aussi. Et par ailleurs, Catherine souligne ceci. La Russie est toujours sortie de chacune de ces guerres plus florissante qu'elle n'y était entrée, et ce sont ces guerres qui vraiment ont mis en branle l'industrie. Chaque guerre chez nous a été la mère de quelques nouvelles ressources qui donnaient plus de vivacité au commerce et à la circulation. Qu'en pense Voltaire? Réponse du 21 septembre 1770. Votre Majesté a bien raison. La guerre est très utile à un pays quand on la fait avec succès sur les frontières. La nation devient alors plus industrieuse,
plus active, comme plus terrible. Il s'agit là de Candide, nous le reconnaissons. Et puis par ailleurs, Voltaire écrit ceci à propos des questions de jouissance. Je ne suis pas surpris que votre âme, faite pour toutes les grandes choses, prenne goût à une pareille guerre. Eh bien oui, mais tout de même, Catherine commence à trouver qu'il y a là tout de même peut-être une certaine forme d'exagération dans les propos, mais surtout dans les actes de cette guerre qui pendant ce temps se déroule. Et le 20 octobre 1770, à petite voix pourrait-on dire, Catherine ose s'avancer comme ceci. Je veux sincèrement la paix, non pas parce que les ressources me manquent pour faire la guerre, mais parce que je hais l'effusion du sang humain. Et Voltaire, voici sa réponse. Ce qui me fait une paix extrême, c'est que vos troupes victorieuses ne sont point encore dans Andrinople. Votre Majesté dira que je suis un vieillard bien impétueux, que rien ne peut satisfaire, que vous avez beau, pour me faire plaisir, battre Mustapha tous les jours, que je ne serai content que lorsque vous serez sur les bords de l'Euphrate. Eh bien, madame, cela est vrai. Ainsi donc, la guerre va continuer. Voltaire le veut. Catherine ne peut donc que le vouloir puisqu'il tient la plume de l'histoire. Comme il le lui a annoncé depuis bien longtemps, c'est lui l'historien, c'est lui qui raconte. Et bien donc, dans cette circonstance, c'est lui qui commande. Et le 2 août 1771, Catherine lui écrit « J'irai plus loin, je vous dirai que pour épargner le sang humain, je souhaite sincèrement la paix, mais cette paix est très éloignée encore, quoique les Turcs, par d'autres motifs, la souhaitent ardemment. » Et puis, Catherine se rassure, puisque tout de même elle est responsable d'un État tout entier. Ainsi écrit-elle, pour venir en quelque sorte sur le terrain de Voltaire lui-même, « Quoique nous ayons la guerre depuis 3 ans, nous bâtissons, et tout le reste va comme en pleine paix, et il y a 2 ans qu'aucun nouvel impôt n'a été imposé. La guerre présentement a son état fixé, une fois réglé, qui ne dérange en rien les autres parties. Si nous prenons encore 1 ou 2 CAFA, la guerre est payée. Je serai contente de moi chaque fois que j'aurai votre approbation. » Nous pourrions nous interroger sur la quantité de morts que le brave et cher Voltaire a déjà réussi à obtenir. Bien sûr, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, et avec Voltaire, il y a quelque chance que cela ne finisse jamais, puisque lui-même prend la tournure de devenir quasiment éternel. Nous le retrouvons, il a 79 ans, en 1773, il écrit toujours à Catherine, toujours les mains dans le sang. L'Auguste Catherine ne peut-elle pas dire amicalement à l'Auguste Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche,
Ma chère Marie, songez donc que les Turcs sont venus 2 fois assiéger Vienne, c'est-à-dire vous-même. Songez que vous laissez passer la plus belle occasion qui se présentait depuis Orthogule et Ortogrul, et que, si on laisse respirer les ennemis du saint nom chrétien et de tous les beaux-arts, ces maudits Turcs deviendront peut-être plus formidables que jamais. Ainsi donc, Voltaire pense qu'il faut étendre la guerre. La guerre contre la Turquie. De fait, Catherine va plier. Catherine va plier au nom du sang. Enfin, je veux dire, pour mettre un terme peut-être au torrent de sang. Et le 4 septembre 1774, Voltaire étant dans l'année de ses 80 ans, Catherine lui écrit « Il me semble qu'ayant fait une si jolie paix, et pour sa forme et pour sa façon avec ces Turcs, vos ennemis et les miens, je mériterai de votre part quelque indulgence et point de haine. » Eh bien non, Catherine, tu ne mériteras pas l'indulgence de Voltaire. En faisant la paix, Catherine, tu as trahi les intérêts fondamentaux, sans doute, du genre humain. Basta, Catherine. Voltaire ne veut plus entendre parler de toi. Et puis, 4 ans plus tard, en 1778, Voltaire entre lui-même dans l'année de sa mort. Mais avant de mourir, Voltaire reçoit une bien belle nouvelle. Le 16 janvier, enfin il réécrit à Catherine. Tandis que nous essayons de rendre les hommes moins méchants dans le coin de la terre que nous habitons, toutes les nouvelles nous disent que les Turcs vont une seconde fois vous forcer à les battre et que vous ne pourrez enfin, j'ajoute moi-même enfin, vous dispenser de faire votre entrée dans Constantinople, où j'avais résolu, il y a quelques années, de venir faire un petit voyage pour faire ma cour à votre double majesté impériale. Et puis, Voltaire, nous le retrouvons le 13 mai 1778, il va mourir 17 jours plus tard. Il écrit à Catherine, impératrice de Russie, « Je souhaite que votre majesté soit bientôt en pleine possession de ce royaume de Thoas et d'Iphigénie, roi fameux autrefois dans la Grèce et si abruti par le gouvernement turc, vous le débarbariserez. » Voilà Voltaire. Voilà l'homme du Panthéon. Voilà celui dont on instille très délibérément les pires jouissances massacrantes, criminelles évidemment, dans l'esprit des adolescentes et adolescents de notre grand, beau pays. Combien de temps encore? Combien de temps